Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec une invitée spéciale qui est ma maman. Bonjour. Du coup, voilà, on va vous faire une foire aux questions. Je vous avais proposé sur Instagram de nous poser des questions que vous avez envie à ma maman ou à moi. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors, avant de commencer à répondre à vos questions, on peut faire cette vidéo grâce à la marque Ana Luisa. Donc, grâce à eux, vous pouvez voir ma maman en vidéo. Donc, à l'occasion de la fête des mères, ils vous proposent 15% de réduction si vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et du coup, on va ouvrir ensemble 3 bijoux qu'on a reçus. On n'a pas encore ouvert, donc on ne sait pas ce qu'on a. Et du coup, on va ouvrir ça et découvrir avec vous. Donc voilà le petit paquet. Si tu veux, tu peux ouvrir le premier. Waouh. Donc voilà, du coup Ana Luisa, j'avais déjà fait un partenariat avec eux. C'est une marque de bijoux qui est responsable et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce partenariat. Et en fait, ils proposent des produits... Ah, c'est trop mignon. Avec une empreinte carbone neutre. Des produits à partir de 39 $, donc on est loin des produits de marque de luxe. Et avec des bijoux trop mignons, comme celui-là par exemple. C'est un petit collier avec une petite rose, il est trop beau. Ouais, très joli, ouais. Et très fin. J'aime beaucoup leurs pièces, elles sont très fines, délicates et très jolies. C'est collé derrière. Tac. Très dur. C'est du scotch. Fait une petite pochette et tout. Très beau. Je le mets. Bah oui, trop beau. Trop joli. Du coup, je vais les mettre. Et du coup, Ana Luisa, ils utilisent aussi des métaux de qualité, comme par exemple de l'or recyclé, etc. Et ils produisent aussi leurs produits en petite quantité pour éviter du coup trop de déchets et de pertes. Donc voici le premier collier. Il est trop joli. J'ai mis à l'endroit. Ouais. Oui, c'est joli. Trop mignon. Très beau. Donc voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième. Tu veux l'ouvrir aussi? D'accord. Voilà, jolie pochette. Waouh. Ouh. Non mais c'est trop perché. Trop beau. C'est le mien que j'avais choisi. Trop beau. Trop beau, c'est boucle d'oreille avec des petites perles comme ça. Trop joli, j'aime trop. Magnifique, avec ta tenue. Ouais, du coup le tien c'est l'autre. Hop, le dernier, du coup moi je vais mettre les boucles d'oreilles en attendant. On va découvrir qu'est-ce que c'est. Encore une jolie pochette avec des boutons dorés. C'est trop beau et du coup c'est parfait pour faire des cadeaux pour la fête des mères ou offrir. Ah c'est beau hein. Ouais. C'est un peu le même système que celle que j'ai. Ouais. On a des petites médailles. Trop joli, t'aimes bien? Ouais, c'est joli. Très beau. Parfait pour un cadeau pour la fête des mères. Et si vous commandez avant le 3 mai, vous avez des frais de livraison moins élevés. Donc n'hésitez pas à profiter. Et je vous mets bien évidemment le lien juste en dessous de la vidéo pour profiter des 15% de réduction. Donc n'hésitez pas à profiter des bijoux. Oh, c'est trop joli. Comme la jeune fille à la perle. Très beau. Ça ressemble. Avec le haut blanc là. Ouais. Parfait. Toi aussi c'est trop beau. Très à la mode les petites médailles. Trop joli. D'accord. Trop beau. Ça brille en plus. C'est vrai. Ouais. Toi aussi c'est très joli. Ouais. J'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien et on va tout de suite commencer avec nos petites questions. Où est-ce que je les ai mises déjà? Hop. Donc, merci d'avoir participé. Je sais pas par quoi on va commencer. On va commencer par là. Allez. Comment ta maman a rencontré Dieu? Ça va parler un peu. En fait, je suis née dans une famille chrétienne, déjà protestante. Donc, j'ai depuis toujours entendu parler de Dieu. Mais la première fois vraiment où j'étais bien consciente, j'avais 12 ans et j'étais dans un camp pour jeunes où on me parlait de Dieu, des missionnaires, de Hudson Taylor.
Et j'ai vraiment réalisé à ce moment-là voilà, que le Seigneur était mort pour moi aussi. Et j'ai décidé que je voulais être missionnaire à 12 ans. Et t'étais en Suisse aussi. Ouais. Bah oui, ça, elle est oui, suisse. bah voilà. Suisse allemande. Voilà. Exactement. Euh, Un mot pour décrire votre fille. Je dirais la bonté, la bienveillance. Ben si, c'est vrai. Hein. Après, toujours ouais, un mot, ben, la bienveillance. C'est vrai qu'elle est toujours très indulgente envers tout le monde, toujours bienveillant. Elle a montré énormément de bienveillance en accueillant ses frères et sœurs qui venaient du monde entier. Toujours des gens à la maison qui venaient de droite et de gauche. Oui, parce que mon père était pasteur pendant plusieurs années, du coup. Ouais. Il y avait souvent du monde. Et maintenant, je suis assistante familiale, donc il y a toujours des jeunes à la maison. Des conseils pour débuter dans la foi et dans la pratique. Pour débuter dans la foi, je dirais lire la parole un maximum, de vraiment prendre du temps pour soi, pour apprendre, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ouais. Oui, je dirais pareil. Lire la Bible, se nourrir de choses comme des livres, enfin, voilà, faire un peu ses recherches. Rejoindre une église aussi pour être entouré d'autres chrétiens, si on est jeune dans la foi, parce que parfois on a tendance à rester un peu seul dans son coin et si on ne connaît pas trop, on peut se mélanger, se créer un peu sa propre religion ou quoi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ça évite d'être trop isolé, etc. Ouais. Vas-y. Quelle est l'histoire biblique préférée de ta maman? Alors voilà, ça c'est... oh, il y en a beaucoup, hein. J'aime beaucoup tout ce que Jésus déjà nous enseigne et tout. Mais une de mes histoires préférées, c'est celle où il y a la petite fille qui a été déportée, qui a atterri chez Naaman, un soldat. Elle était esclave dans cette famille, donc très loin de chez elle, pas dans sa famille, pas avec son peuple même, dans un peuple où les gens ne connaissaient pas Dieu. Elle a témoigné toute petite, toute jeune, elle a dit que dans son pays, il y avait un prophète, il y avait quelqu'un qui pouvait aider Naaman qui était malade. Et je la trouve courageuse, un peu peut-être... voilà, on peut s'inspirer pour notre propre vie, quoi. Ouais, le témoignage, d'avoir osé parler. Oui, j'allais dire qu'elle me ressemble un peu, mais c'est peut-être un peu... Bah oui, non, c'est vrai. Prétentieuse, quoi. Non. Témoigner toujours. Parce que je suis partie de mon pays, je me suis retrouvée seule à Paris et je pouvais compter que sur Dieu. Ensuite, as-tu des origines russes? Qui, toi ou moi? Bah, donc, dans tous les cas. Bah, oui. Et oui, c'est vrai, vous avez tapé dans le mille. Non, il y a juste mon grand-père qui était russe, qui a vécu à Moscou et qui avait une maman russe, voilà. Et après, il est revenu en Suisse et toute la suite de l'histoire familiale s'est déroulée en Suisse allemande, voilà. Donc, un petit peu. Ensuite, je pense que c'est pour moi. Il y a pas mal de questions par rapport à ça. Du coup, pourrais-tu vivre en Russie toute l'année? Et si tu devais quitter la France, quel pays choisirais-tu? Je pense que c'est à moi que ça s'adresse. En Russie, donc moi j'y habite pas, c'est ma sœur qui habite et j'y suis allée plein de fois, 6 fois au moins. Du coup en vacances j'aime beaucoup. Par contre, est-ce que je pourrais y habiter? Je pourrais y habiter pour 1 an par exemple, voilà, pour faire 1 an à l'étranger pour voir, mais je pense pas que j'aimerais y vivre pendant des années parce que c'est quand même un peu limité là-bas, les ressources, etc. Moi j'aime beaucoup, je suis partie des gens qui aiment beaucoup la Russie, mais la culture c'est quand même assez différent, les gens, voilà, tout le monde n'est pas super sympa tout le temps. Ouais, bah ouais. Du coup, mais voilà, pour 1 an oui, après trop longtemps je pense que j'aimerais un peu de changement. C'était quoi l'autre question? Si tu veux quitter la France, quel pays choisirais-tu?
J'ai déjà vécu en Suisse et en Angleterre, en plus de la France. Donc je pense que j'ai pas mal bougé déjà. J'aimerais beaucoup vivre en Corée pendant quelques mois ou pendant 1 an ou quoi. Après, je m'adapte facilement. Ensuite, prochaine question du coup. Peut-on sortir avec l'ex d'un de ses amis si l'on est convaincu est-ce un péché? Alors, moi je dirais ce n'est pas un péché, puisque il n'y a pas de... Voilà, en fait, Dieu nous laisse libre de sortir avec qui on veut sortir. Après, c'est à toi de voir. En fonction de la situation. Enfin, moi, je suis pas très douée pour répondre à ce type de questions. Ouais. Pour moi, je pense qu'on sait si c'est bien ou pas et si Oui. c'est correct ou pas en fonction de la situation. Oui, si tu prenais le mari de ta meilleure copine, oui, ça c'est un péché. Mais si c'est un ex, il appartient à personne. Voilà. Donc, voilà. Y a-t-il eu harcèlement ou mise à l'écart quand tu étais petite dû au fait du métier de ton père ou de ta famille? J'imagine que ça a coupé. Oui. Pour toi. Ouais, je pense. Du coup, comme je disais, vous pouvez écouter mon témoignage qui est sur une autre vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Parce que mon papa était du coup pasteur pendant toute mon enfance. Harcèlement, je pense pas avoir jamais été harcelée à l'école. Par contre, mise à l'écart, oui, parce que moi j'ai toujours dit que... En fait, déjà dès le premier jour, en général, ils demandent c'est quoi le métier de vos parents. Donc moi je dis toujours pasteur, donc bam, tout le monde savait que j'étais chrétienne. Et j'ai jamais eu honte, j'ai toujours témoigné que j'étais chrétienne. Pour moi, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et notamment, j'avais une calculatrice, tu te rappelles? Ah oui. Avec plein de stickers chrétiens, il y avait marqué j'aime Jésus, etc. partout dessus. Donc par rapport à ça, et même sur mes classeurs d'école, j'en suis sûre que maintenant ils feraient des histoires. Je crois qu'une fois j'avais eu quelqu'un qui m'a dit qu'on n'avait pas le droit, mais ça m'était complètement égal, je les avais laissés. Et du coup, j'avais beaucoup de moqueries par rapport à ça. On me disait ah t'aimes Jésus, c'est ton amoureux, ou je sais pas, des bêtises comme ça. Mais je m'en fichais un petit peu. Après, j'aimais pas trop l'école en fait. Ouais. J'aimais apprendre, mais j'aimais pas aller à l'école. C'est vrai. J'ai encouragé mes enfants très tôt à témoigner et à parler de Dieu. Après, j'étais des fois dans le public et des fois dans le privé. Et dans le privé, donc c'était des écoles catholiques. Et du coup, souvent, il y avait aussi un peu une mise à la différence parce que je suis protestante. Et du coup, les autres enfants disaient mais c'est quoi protestante, c'est bizarre, ou j'étais moins considérée parce que j'étais protestante et pas catholique. Ça, j'ai vécu un peu de la discrimination légère par rapport à ça quand même, je dirais. Après, on avait une question qui n'est pas écrite là. C'était ta vision du mariage, quelque chose comme ça. Quelle est ta vision du mariage? Ah oui. Ça, il y a différentes... voilà, mais pour moi-même, c'était clair que je voulais me marier avec un homme qui voulait servir à Dieu. Je cherchais pas juste un homme comme ça pour avoir un mari. Je voulais que ça soit un serviteur de Dieu et avec lui servir Dieu. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'on entend par ici en Dieu mariage? Je sais pas. Il y en a qui se marient pour voyager ensemble, pour avoir des enfants, pour... je sais pas, moi je voulais servir Dieu. Et qu'on m'a aussi demandé quel était mon livre préféré de la Bible. Ça aussi, c'est une question difficile parce que toute la Bible est inspirée. Mais c'est vrai, peut-être plus facilement les psaumes. Des fois, quand on n'est pas bien ou quand on n'a pas envie d'étudier ou réfléchir, bon, on lit un psaume, ça fait toujours du bien. Ça soutient. Ça va. Il y a quoi comme autre question? Je suis fatiguée. Après, j'ai quelques questions pour moi. Sur un peu ma vie en général. Es-tu locataire ou propriétaire? Je suis locataire. Pas du tout les moyens d'être proprio pour l'instant. Comptes-tu acheter ton chez-toi dans les prochaines années? Oui, j'aimerais beaucoup, même maintenant, être propriétaire. Mais voilà, c'est pas possible. Ensuite, la même personne, c'est un peu relié, me demande depuis que tu as arrêté ton métier d'infirmière, ta passion te permet-elle de subvenir à tes besoins? Donc si vous savez, j'ai arrêté mon travail d'infirmière il y a 1 an maintenant, tout juste 1 an.
pour voilà, essayer de voilà, réaliser mes projets, donc le livre, ma boutique en ligne, YouTube, etc. Pas du tout, non, pas du tout. Pour l'instant, je gagne moins qu'un SMIC. Voilà, même quand je travaillais, je gagnais à peine plus qu'un SMIC. C'était pas ouf le salaire. Donc là, non, pas du tout. Et en fait, pour pouvoir commencer, en fait, donc je suis au chômage et entrepreneur. Donc pour l'instant, j'ai juste le chômage et ma boutique, pour l'instant, me permet pas du tout d'en vivre. C'est beaucoup d'investissement au début, hein, de toute façon. Oui, voilà. En fait, on doit investir en fait beaucoup d'argent. Ben oui, il faut déjà les appareils. Pour tous les produits, parce que je fais vraiment tout moi-même. C'est pas du tout une boutique, c'est pas du dropshipping, c'est pas une revente de produits. C'est des produits que je crée et que je vends. Et je dois faire appel à des fournisseurs pour créer les produits. Je peux pas tout créer moi-même. Et donc ça me fait avancer tout cet argent. Pareil pour le site que je viens de relancer, j'ai dû payer tout le site. C'est un investissement, des machines, des produits, etc. Donc c'est beaucoup de... Je dépense plus pour l'instant que je gagne. Voilà. Donc voilà, pas de souci, j'avais prévu. Là j'ai encore un an pour voir où ça me mène. Et on verra si voilà, c'est possible de continuer ou pas. J'ai prévu de voilà, lancer d'autres produits, etc. Voilà, on verra ce qui fonctionne. Mais non, en plus, c'est vrai que moi, je cible, c'est une boutique chrétienne, donc c'est ça cible peu de personnes, j'ai envie de dire. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va acheter dans une boutique chrétienne. Donc voilà, au niveau du soutien, etc. Voilà, on verra dans le temps comment ça marche. Ben oui, mais tout travail missionnaire, c'est un peu comme ça. Quand on commence, c'est toujours difficile, quoi. Ah oui, les tatouages. Du coup, on a une autre question, encore pour ma maman, c'est ta vision des tatouages. Ouais, alors il y a un verset dans la parole, je sais plus, dans Lévitique, où Dieu dit « Ne vous faites pas de marque dans votre peau ». Donc moi, je comprends ce verset, non, je ne me ferai pas de tatouage. Voilà, pour moi, c'est non. Mais après, les chrétiens, depuis toujours, hein, ils comprennent la parole de Dieu, chacun à sa façon, quoi. Ouais, surtout ce passage qui est quand même particulier, ciblé dans une... comment on dit, pour un problème spécifique. Et du coup, c'est vrai qu'on peut totalement le comprendre différemment, que c'était pour... par rapport à la culture de l'époque, quand ils se faisaient des marques, c'était pour certaines choses qui du coup n'étaient pas en accord avec la parole. Sauf que c'était dans ce contexte particulier, alors qu'actuellement, si on fait un tatouage, c'est pas dans ce contexte-là. Oui, je sais plus exactement, mais en fait, quand c'est dans le passage, c'est qu'en gros, c'est des marques, c'était à chaque fois pour représenter des choses. Ouais, que ce soit des idoles ou même des cultes en fait. Oui. C'était des marques de culte. Et du coup, maintenant, les gens qui sont tatoués, c'est pas pour ça du tout, c'est d'autres raisons. Donc à ce moment-là, c'est plus voilà, une décision personnelle. Ouais. Moi, j'ai pas une vision tranchée. Je n'ai pas de tatouage. Je pense pas en faire. J'avais pensé un moment, mais je pense pas en faire parce que voilà, c'est pas trop mon truc. Mais je juge pas du tout les gens qui ont des tatouages et tout. Et je pense que chacun a une histoire en fait par rapport à ça et une raison pour laquelle ils ont des tatouages ou quoi. Donc je pense voilà, la décision ça appartient à chacun. Bah oui. Sinon ça c'est pour moi j'imagine parce que c'est quoi tu as fiancé maman. J'avais oui il y a très longtemps. Moi c'est mon mari. Du coup la question c'est as-tu un fiancé, rêves-tu de fonder une famille? Si oui, quel serait le tableau idéal? Nombre d'enfants, maison, dis donc c'est détaillé. J'ai pas une idée précise à ce point. Donc as-tu un fiancé? Non, pas du tout. Je suis célibataire, je l'avais mentionné. Enfin, ça n'a pas changé depuis. Rêves-tu de fonder une famille? Oui, bien sûr. Quel serait le tableau idéal? J'en ai pas, je ne sais pas. Nombre d'enfants, je sais pas, mais oui, j'aimerais avoir des enfants. J'aimerais avoir une maison, mais bon, tout ça, on verra. Je crois qu'on a répondu à la plupart des questions. Je vais juste regarder. Ah si, il y avait une question par rapport à ma chaîne YouTube. Pourquoi je l'ai ratée?
Comment as-tu décidé de faire une chaîne YouTube chrétienne? En tout cas, tu es source d'inspiration. Bah, merci, c'est gentil. Alors ça, j'ai une vidéo qui explique tout en long, en large, en travers. Si tu veux la voir, ça s'appelle Mon Histoire, il me semble. Je la mettrai en lien ainsi que mon témoignage juste en dessous, comme ça vous pouvez aller voir ça. Mais concrètement, en fait, depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire des blogs. C'était un peu mode et création pendant longtemps. Et pendant longtemps, j'avais envie de mettre les vidéos avec, mais j'avais jamais l'argent, le matériel nécessaire, etc. Ouais. Et quand je vivais à Londres, je vivais chez ma sœur qui avait une tablette, donc j'ai pu commencer à faire des vidéos sur YouTube avec sa tablette, qui était un peu axée mode, création, etc. Et ensuite, je suis partie faire une école biblique. Et là-bas, je me suis dit, il faut vraiment que j'utilise mon blog et YouTube pour témoigner de l'évangile, pour faire un petit peu ma part et partager un peu ma vision de la foi dans le quotidien. Et puisque je le voyais légèrement un petit peu dans des vidéos américaines, et je trouvais ça vraiment super encourageant, super génial, sachant que j'ai un peu grandi dans des endroits un peu isolés. Je trouve qu'on avait peu de chrétiens de notre âge. Avec ma grande sœur, on trouvait toujours que voilà, on était un peu les seules chrétiennes parce que mes parents étaient ils étaient pasteurs, missionnaires, pionniers. En gros, ils allaient dans des endroits où il n'y avait pas d'église pour créer une église, etc. Du coup, ça commençait avec peu de gens. On commençait dans notre salon, le culte dans notre salon, l'école du dimanche dans notre chambre avec ma sœur et moi. Et donc c'était bien, mais c'est vrai que pendant les premières années, souvent on se trouvait un peu isolé, un peu seul. Et du coup, j'avais cette vision pour cette chaîne, c'est toutes ces personnes-là qui peuvent se sentir isolées, qui peuvent avoir l'impression d'être les seuls chrétiens, pas vieillots, etc. Je me suis dit, ça pourra les encourager de voir qu'en fait, non, ils sont pas seuls, il y a d'autres gens, qu'être chrétien, ça peut être aussi fun, entre guillemets, pas complètement vieillot et bizarre comme on peut avoir l'idée parfois. Donc voilà, mais si tu veux le détail, tu peux regarder la vidéo. Les chrétiens peuvent être à la mode. Oui, voilà, non, parce que surtout il y a quelques années, il y a quelques années, être chrétien, c'était vraiment l'idée très rigide, très old fashion, vraiment vieillot, même les livres, tout était très vieillot. Il n'y avait rien de moderne, et quand ils voulaient faire un truc moderne, c'était, moi j'aimais pas en général, c'était très juste une couleur. Mais même les Bibles, ils étaient austères, c'était noir, bordeaux. C'était triste. Triste. Et ça reflète pas du tout être chrétien en fait. Être chrétien, c'est pas être triste et austère et rigide, pas du tout. Non, on est joyeux. Et oui, donc du coup, voilà, je voulais apporter un peu de ça. Et maintenant, c'est cool, ça se développe de plus en plus, on retrouve beaucoup plus de choses. Internet a aidé pour ça, Et Andrea, depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours voulu partager sa foi. Toute petite, elle avait, je pense, 6 ans. Je pensais déjà qu'elle serait missionnaire. J'ai toujours pensé qu'elle partirait peut-être, je sais pas, en Afrique, en Chine, annoncer l'évangile et parler de Dieu. Ben non, elle est devenue missionnaire sur YouTube et je suis très fière d'elle. Merci. Je suis premier supporter. Et la première personne aussi qui prie, donc pour vous, les gens qui regardent YouTube et qui suivent la chaîne d'Andrea. Soyez bénis. Voilà, du coup, je pense que ça clôture cette vidéo. Merci beaucoup, maman, d'être venue pour partager. C'est pas toujours facile de parler en caméra. Merci pour les jolis bijoux. Et oui, du coup, je vous rappelle pour terminer, n'hésitez pas à checker le lien en barre d'infos pour avoir moins de 15% de réduction sur le site d'Anna Luisa. Donc des super bijoux pour la fête des mères, faire plaisir à votre maman ou pour vous offrir à une amie, une soeur ou quoi. N'hésitez pas, on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. Ciao.